courir en champ de car. Champ de car, ça vous dit quelque chose au Mans, parce que Sébastien Bourdet, il a été 3 fois champion de champ de car. Réserver en fait les voitures, les barquettes de la classe LMP2 au privé. C'est-à-dire que je ne veux pas que les usines s'engagent dans cette catégorie. Non, c'est pas une Renault. Non. On reviendra un autre jour. La deuxième semaine. Allez, on va aller demander quelques mots. Une Clément Bayard de 1913, c'est vraiment la doyenne de la parade. J'ai voulu qu'on ouvre effectivement pour montrer que l'industrie automobile française est présente depuis très longtemps et que c'est une tradition sur la vie. C'est une voiture qui a été rénovée par un chantier d'insertion de gaz. C'est un merveilleux travail. Je suis content que le public ayant bravé la pluie se soit montré fidèle à un des plus beaux événements que la parade des pilotes qui a introduit la course dans le Mans. Merci à tous les organisateurs. Tout à l'heure, les 25 ans d'Yves Courage. Voilà la surprise, la voilà, la surprise pour le public et aussi pour Yves Courage, qui n'était pas au courant. Devant, eh bien, c'est la Cougar C01 de 1982, qui ne portait pas encore les numéros 13. Et Yves Courage, eh ben, il est derrière dans le bird, alors quelle surprise. Oui, c'est une petite surprise parce que moi je ne sais pas au courant de grand chose, mais je pense que les surprises sont sympathiques parce que j'ai eu quelques petites pistes pour demain matin, mais c'est vraiment, parce que c'est l'équipe des bénévoles, c'est l'équipe de l'association Guillaume Courage qui a monté toute cette opération. Et ça fait chaud au cœur de voir tout ce public manceau passionné s'intéressant aux 24 heures comme on le fait, c'est fabuleux. Parce qu'avant tout, avec le temps qui fait, il faut être courageux. Juste un petit point pour les amoureux du Mans. On ne peut pas avoir une pensée pour un monsieur de communication qui était très fort, notamment sur cette Courage, on le voit, c'est Grimada, c'est le monsieur Petit. C'était un grand monsieur de la communication. Avec plusieurs modèles, notamment on peut voir les 1340, les Kragaïd, on peut voir les 1083, les 1200, les Sportwear également. Il est immatriculé bug 11, un bug comme en informatique, mais sauf que là c'est pas un bug. C'est une voiture qui récemment a été essayée sur l'autoroute en Angleterre. La Zonda F pour la suite. Alors le F, il a tout simplement été mis en hommage à un grand gars. F. Suivi par Nicolas Berg. Il y en a deux, il y en a 45, il y en a 46. C'est une striker. Vous avez pu voir d'ailleurs dans 5.2, on reprend les traditions de la carrosserie italienne. Voilà, il faut savoir que c'est un Allemand, ou un Autrichien, c'est un Allemand. Alors, il ambitionne l'an prochain de venir aux 24 heures du Mans, d'engager une Gunpert Apollo aux 24 heures du Mans en catégorie GT1. En France, je connais au moins un propriétaire de cette voiture-là en France, il habite en région parisienne, il s'appelle John Hallyday. Il en a une noire, c'est impressionnant quand il prend de l'essence. Voilà, une Ford GT. Voilà, et je ne sais pas si je Alors il y a une particularité sur cette voiture, c'est la première Invicta depuis 1924 à avoir le volant à gauche. Je dépasse au circuit. Dernier modèle de Porsche, la GT3 RS. Alors ça c'est la RS, demain ça sera des RSR. Plus pour aller sur la Côte d'Azur ou à Monaco que sur le circuit du Mans. C'est le dernier modèle de la marque. Voilà. Avec McLaren, son accès. Thierry Moss a gagné les 1000 en 1955 et il portait le numéro 722. C'est pour rendre hommage à Thierry Moss et Denis Jenkinson. Voilà, un chocard dans lequel le moteur est quasiment identique au moteur de la 908 que vous verrez demain. Je pense qu'il a été légèrement dégonflé. Alors, il roule lentement, c'est parce que ça ressemble un peu à une limousine, mais c'est pas ça, c'est que c'est une voiture qui a été construite à la base. Ils ont mis un point parce que ça fait plus internet en fait. Je dirais même un modèle C6 tout un camp, puisque c'est 31. Voilà, allez, on a du temps. Vous venez de Toulouse? Absolument, oui. Dignement représenté. Dignement représenté. Donc ça, c'est le dernier modèle, c'est le modèle de l'année? Oui, absolument. C'est même une Z06. C'est-à-dire c'est le haut de gamme Corvette, 500 000 euros. Sur
le podium. Et ce trophée, eh bien, il est amené dans la voiture sur le trophée. Également le président de l'Automobile Club qui a regardé les éléments, même si là on a un petit répit. Comment va se passer les 24 heures du Mans? Je crois qu'on va avoir une course magnifique, puisque entre Audi et Peugeot, il va y avoir une magnifique bagarre. Bon, vous savez qu'il y a aussi beaucoup de voitures qui vont prétendre à la victoire. Le trophée, il est là. Je crois que cette année, ça va être très dur d'avoir ce trophée, mais bon, on a des bons compétiteurs. Tous les morceaux sont là. Ils sont venus déjà nombreux mercredi et jeudi aux essais. Encore aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde sur la piste, dans la voie des stands. Donc, merci aux morceaux de nous soutenir dans nos efforts. D'accord, Oliver Gavin et Max Papis. Les applaudissements pour ces pilotes, s'il vous plaît. Alors on va avancer, on va faire descendre un peu plus loin. Un peu plus haut, ouais. Un peu plus haut. The Sam Fellows and Kanan O'Connell. And what's your son's name? Kevin O'Connell. Yes, very much so. Yeah, I think we had a small problem yesterday in the rain, but overall, I think we're very happy with the starting position. And the car is a good car and all the time. I think we are looking forward to tomorrow. Ok, merci. Les tenants en titre de la catégorie LMP2, c'est-à-dire c'est eux qui ont remporté l'an passé la catégorie LMP2. C'est la MG Lola. Numéro 25, un équipage cosmopolite en LMP2. Mais en tout cas, now for the car and Mike Newton and Thomas Serdos. Pardon, le MG. Donc la numéro 25, bleu, blanc, rouge. En plus, c'est facile à reconnaître pour ceux qui sont habitués du circuit parce qu'elle n'a pas changé de couleur depuis 2 ans. Donc vainqueur en 2005 et en 2006 de la catégorie. Blanche, bleu, rouge. Voilà. Certes, c'est important pour la télévision. Mais sur 24 heures, il se passe tellement de choses. Et ils en ont perdu un. Emmanuel Collard, Avance un peu. le spécialiste des 24 heures. Alors là, c'est fini pour vous. Vous avez mangé le Nürburgring. Les 24 heures du Nürburgring, vous avez combien? 300 engagés et vous avez été le meilleur des 300. Oui, c'est à peu près ça. Il y avait 250 voitures. Parce qu'il y a une voiture Il y avait de la pluie, du brouillard, de la grêle et voilà, on a rapporté, donc c'était très bien. Emmanuel Collard. Tout ça, sauf que de retour au Mans, voilà, le retour, ça aurait été, la dernière fois c'était sur Cadillac, non, même pas, perdu. Alors en 2004, c'était quelle voiture? 2004, c'était la Ryder Scott. C'était l'année juste après la Cadillac. Les 3 ans Cadillac. Au meilleur classement au Mans? 9e. 9e, donc cette année, des espoirs. C'est-à-dire que jusque-là, j'ai pas eu trop de chance parce qu'en 2001-2002, on était 4e, et lors de la fin, on a cassé à chaque fois quelque chose. J'espère que cette année, ça se terminera. Et j'ai confiance parce que la Pescarolo, ça fait 2 ans de suite, termine 2e sans aucun problème. Donc je pense que l'équipe et toute l'équipe d'Henri Pescarolo a travaillé très fort durant l'hiver. On a une bonne voiture. Et je pense qu'on va, malgré l'écart de puissance... Je suis avec Carole de Prima, moi, Jean-Fred. Alors, comment se sont déroulées? Première question logique. Alors là, je vais être indiscret. Est-ce que vous avez déjà décidé qui prendra le départ dans l'équipage? Non, apparemment, sur notre voiture, rien n'est décidé. Normalement, c'était Christophe qui faisait le départ. Donc, on va décider seulement ce soir ou demain, en fait, qui prend le premier relais. D'accord, merci Harold. Je vais te laisser. Robert Berger, c'est la Aston Martin numéro 00. Alors, 00, c'est là, 00. Encore de ce torpedo, on a le temps. Et vous avez des jeunes filles pour... Alors, c'est Roland, pardon. Alors, vous allez prendre vos petites affaires, à distribuer. On va faire descendre les pilotes. Gregor Fisken, qui est un pilote anglais, qui est négociant de voitures de... Écossais. J'ai dit quoi, j'ai dit anglais? qualité de pneus. Bon, Patrick a qualifié à faire un temps très honorable, ce qui fait qu'on part bien placé, et puis la course c'est à 4 heures, donc rendez-vous dimanche. Alors pour reconnaître votre voiture, alors c'est une Aston Martin, donc elle est verte, elle a un toit blanc, elle porte le numéro 006. Et alors il y a des signes distinctifs que vous verrez sur les Aston Martin, et la vôtre, elle a une bouche autour de la calandre qui est colorée, elle a également au-dessus des portières. Et puis maintenant Michelin, alors Michelin, on va rappeler, faire un petit Alors que Louis se passe. number 97. So now
the hardest is coming. You have to get out of the car and walk. It's not a joke. And to sign. Minute. So you can take. Comment tu as ressenti les essais? Plutôt bien, c'était un peu pour tout le monde parce que bon, tout le monde va faire des choses pas faciles. Bon, c'était quand même très chaud sur la piste. Et donc on a une voiture qui est bien réglée, je pense, pour demain et pour ce week-end. On attend un petit peu voir comment ça va se passer, question climatique, mais ça devrait bien se passer. Donc les Alibert, Alibert Drop et Romain les charmantes jeunes filles là, qui étaient en blanc et qui se chargeaient de distribuer. Avec Jérôme Polican, Patrice Collard. Parce que c'est Jérôme Polican, c'est un pilote qui, comme on l'avait dit tout à l'heure, disait oh le Mans, c'est un truc de vieux. Et il en est à ça. 11e participation, il est dans le top 10 des gens qui ont le plus d'expérience. Alors quand on l'expérience et aussi la parade, maintenant vous descendez. Pour remonter pour la séance de dédicace. Alors on va les faire descendre un peu plus loin, enfin la voiture il faut qu'elle avance, ouais. Et puis vous allez avancer, parce qu'en fait, sinon on va se retrouver... Sébastien on va leur demander un petit mot à tous les trois, parce qu'on a tous les trois un petit mot à leur demander. Donc vous allez descendre. Non, c'est pas vrai, on l'a pas bien. Alors, si quelqu'un a le téléphone portable de Pedro Lamy de l'an dernier, maintenant il peut le garder parce qu'il y en a un autre. Voilà. Pedro. Pardon. Vous êtes bien. The name and where you come from. So you can say hello to everybody. Ici du Canada. Anna qui nous vient d'Estonie. Tiens, attendez, par là. Envoyez-moi de l'autre côté là. Avec quelques mots de Nicolas. Première participation vainqueur du Mans, il va descendre de la voiture. Nicolas Paul, Prost, Laurent Gropi. Ce sont la première du Mans de cette ambiance, de cette parade. Je trouve que c'est génial la proximité avec le public, c'est génial de pouvoir rencontrer tout le monde, des débats aussi enthousiastes et c'est vraiment une ambiance super. Bravo. Écoute, on vous souhaite bonne chance à... Ah oui, ah oui, ah oui. Merci, maintenant... Alors, c'est pas de mieux, le rookie du Mans, c'est quoi? C'est en fait le pilote qui vient bientôt au Mans et qui a été le plus rapide. Sur un tour. Alors, on avait pronostiqué Jacques Villeneuve, on avait pronostiqué sur les Lola William Charouz en compagnie d'Alex Young. C'est pas de mieux. Un bon résultat au Mans. Now we are just a plan to sign autographs to all your fans. Pendant ce temps-là, dernier, à applaudir. Alors là, ils sont un peu fatigués. Toujours cette première parade, quelques mots pour les spectateurs, s'il te plaît, notamment sur la course et les essais. Non, c'est pas une folie, c'est vraiment une chose de cette tradition. Merci beaucoup de la place de tous nos pilotes. Vraiment, merci, c'est un moment très touchant pour nous. Vraiment, merci beaucoup et malgré la pluie, vous êtes venus nombreux. Vraiment, merci. Vive la 24 heures. Ciao, ciao. Petite question peut-être à discrète, Emmanuel. Qui demain prendra de l'équipage le départ? Frankie là, il va partir, après c'est moi, après Marco et après il va pleuvoir. Alors, vous allez les excuser, ils vont pas descendre de votre... Mais ils vont vous jeter des cartes postales. Voilà, vous les jetez. Ils ont signé, on va en donner.
Allez, tenez, on va prendre un paquet. On va essayer d'avoir quelques mots d'Alex. Bah oui, Voilà, d'Alexandre. Première participation pour Alexandre Prémat sur une Audi. C'est un pilote qui vient d'Île-de-France. Alexandre, bonjour. Tes premières impressions, notamment sur la parade, mais également sur les essais pour ta première participation aux 24 heures. Bah déjà, en ce qui concerne la parade, c'est vraiment très impressionnant parce qu'il y a énormément de monde. Je pensais pas qu'il y avait autant d'accueil que aussi chaleureux. Donc c'est vraiment super. Merci à tout le monde d'être venu et je pense que vous allez avoir un très beau spectacle ce week-end entre les Peugeot et les Audi et je pense que ça va se battre très très fort. Et merci encore d'être venu. Sinon, ce qui concerne pour le départ, c'est pas moi, ça devrait être Lucas ou peut-être Mike, mais on ne sait pas trop encore, mais je pense que ce sera plus Lucas. Très heureux. So, 28 in French is 28. Et ben voilà, un mot en français de Joël Terrada. Attends, justement, on va laisser arrêter la voiture. Ah, voilà un jeu brésilien. Un nouveau CTS. Juste quelques secondes, il est revenu, souviens-toi l'année dernière, il y avait une personne qui s'était cassé tout le corps. Le revoilà. Vous en avez 15 ans. Il a pas ça encore un peu. Ah, vous avez fait Mon petit-fils, il a 8 ans. Ah ouais, j'ai pas de... Il y a un petit bouchon là. Sans bloquer Camille Dumulaine, on va dire à... Voilà, vous allez pouvoir descendre, il y a des jeunes filles qui vont vous porter le carton et vous allez pouvoir en distribuer un peu partout. Voilà, vous descendez, vous continuez à pied, on va dire quelques mots. C'est fabriqué par eux, surtout, ils nous viennent de Grenoble. Alors, vas-y. On procède par équipe d'environ 5, et sinon on est une trentaine de gars là-bas. Donc vous êtes 5 sur la voiture de Grenoble. Et alors, comment est désigné celui qui la conduit, qui la pilote? C'est en fonction des présences à l'atelier, parce qu'au moment on est un peu loin. Sinon on s'inscrit comme dans un club normal, quoi. C'est une association en dehors de... Par descendre, get out of the car and sign autograph all along Il descend et puis il va remonter l'allée pour signer les autographes. Et puis on va lui demander quelques mots.
courir la nuit, sous la pluie ou alors de faire la parade? Courir sous l'eau, ça ne me dérange pas. Mais dans le ça attention à la pratique. La voiture est très bien réglée, la Porsche, comme on le sait, c'est une voiture qui va bien sous l'eau. Donc il faudra faire attention au trafic. Ah bon, eh ben, il faudra l'avoir là pour la prochaine fois, parce que vous allez revenir l'an prochain avec les Peugeot. Hein. La spéciale sport qui arrive également. Ainsi qu'une 203 d'Arlmax. Alors, il y a eu deux 203 qui ont participé au Mans en 55, 56, mais elles avaient deux portes, elles étaient surbaissées, et ça ressemblait un peu à ça. Elle est Elle est Ce sont les Riley, pardon, oui, effectivement. Ouais. Les Riley. Et la grosse berline rouge, là, c'est une cible, me semble-t-il, sur cette ancienne. On a entendu nos jeunes filles là, qui distribuaient les posters. Pour ce qui est des pilotes, mademoiselle, vous pouvez redescendre à la caravane. Pardon, au Carpe Podium Ouest France. Les beermountain.com. Le Beer Mountain, ça veut dire les montagnes de bière. Hein 5 ans, 5 ans. Et alors, voilà, les Anglais qui font, vous savez, les montagnes de bière que vous retrouvez dans les campings après que vous vous êtes débarrassé. Vous êtes passé, vous allez les revoir. Puis on va dire à l'année prochaine surtout. Et voilà. On va dire surtout à demain matin sur le circuit. Pour le warm-up.